Depuis plusieurs mois, Emmanuel Macron prépare la fin de son mandat en nommant ses proches à des postes stratégiques. Je me fais un café et je te raconte. Ce mardi 5 mai, un communiqué de l'Élysée annonçait cela. Le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer M. Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France. Bon, jusque-là rien d'anormal, c'est bien au président de la République de nommer le gouverneur de la Banque de France, sauf que Emmanuel Moulin est son secrétaire général de l'Élysée, en gros, son bras droit. Ces derniers mois, Emmanuel Macron a nommé plusieurs de ses proches à des postes stratégiques. En février dernier, c'est son ancienne ministre Amélie de Montchalin qui a été nommée à la tête de la Cour des comptes. En septembre dernier, il nommait Fabien Mandon à la tête des Forces armées. Et en mars 2025, c'était Richard Ferrand qui a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Et selon The Economist, le président devrait aussi remplacer l'ambassadeur de France au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Concernant Emmanuel Moulin, c'est pas sa légitimité qui est remise en question. Il a été directeur général du Trésor comme beaucoup d'anciens gouverneurs de la Banque de France. Mais selon plusieurs opposants, Macron placerait ses pions à la tête des institutions avant de terminer son mandat. Alors de son côté, le journal britannique a une autre lecture. Alors qu'en France, le président a un très grand pouvoir de nomination, Macron voudrait verrouiller les institutions au cas où l'extrême droite arrive au pouvoir en 2027. Ainsi, il anticiperait ces nominations et éviterait qu'elles soient faites par Marine Le Pen ou Jordan Bardella.